Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 16 mars. Faire se rencontrer jeunes et professionnels de l'industrie, c'est le but du salon Smile de La Roche-sur-Foron. Une opération qui pourrait faire naître des vocations. D'ailleurs, le préfet de Haute-Savoie a lancé la semaine de l'industrie dans l'entreprise Pfeiffer Vacuum à Annecy. Vérifiez la qualité de l'air que vous respirez au coin de votre rue grâce à une application gratuite créée par Auvergne-Rhône-Alpes. Elle permet de connaître le niveau de pollution dans toute la région et plus précisément à la rue près, dans 4 agglomérations. Mais avant de développer ces titres, le préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert, a lancé un peu en avance ce matin la semaine de l'industrie. Il s'est rendu dans l'entreprise Pfeiffer Vacuum à Annecy. Pour cette 7e édition, la thématique tourne autour de l'écologie. L'entreprise annécienne était donc un très bon exemple pour lancer cet événement. En effet, Pfeiffer Vacuum a lancé son projet Green Lab Fab en 2009. Le but, développer des procédés de production propres. Pour exemple, une centrale de traitement des eaux industrielles et de l'air dernière génération sont installées avec pour but zéro rejet. Je vous propose d'écouter le préfet de Haute-Savoie. C'est une entreprise productive mais aussi performante en matière environnementale. La visite nous a montré qu'effectivement ils savent traiter extrêmement bien l'air, l'eau, les conditions d'éclairage, enfin bref tout ce qui fait que dans une entreprise on peut travailler dans des conditions tout à fait acceptables et en contrepoint de l'image parfois véhiculée d'une industrie sale, bruyante et qui peut inquiéter les jeunes et leurs familles. Et donc l'objectif de la semaine de l'industrie c'est de rendre attractifs ces métiers industriels. Dans le département de Haute-Savoie, c'est très important puisque nous avons 20% d'actifs dans l'industrie et il faut maintenir cette main-d'œuvre, la renouveler, faire en sorte que de nouveaux jeunes puissent y entrer. C'est une semaine importante. Chaque année, c'est la 7e édition pour que le plus grand nombre de visiteurs puissent s'intéresser à l'industrie. Et on reste dans le domaine de l'industrie avec le salon Smile du côté de La Roche-sur-Foron. Comme chaque année, il met l'industrie du décolletage à l'honneur. Rendez-vous incontournable pour les scolaires de la région. Le salon se veut plus moderne, plus connecté. Une opération bienvenue pour cette filière en manque de visibilité et de main-d'œuvre. Guillaume Lesquer était sur place. Salut à tous, je m'appelle Matt. Vous êtes sur 8 Mont-Blanc et bienvenue au salon Smile. Bonne visite. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien un hôte virtuel que vous pourrez retrouver au Salon Smile. Pour sa 9e édition, le Salon des métiers industriels et de l'entreprise entend bien se moderniser. À travers divers ateliers, les collégiens et lycéens de la vallée de l'Arve ont pu découvrir les métiers du décolletage, une industrie fleuron de la région. En fait, c'est un salon où on étudie des bureaux jusqu'à la fabrication d'une petite lampe. Et c'est avec tout ce qui est informatique et tout ça. Alors, ce salon, il est bien fait, sérieusement, il est vraiment beau. Il y a plein de couleurs, ça donne envie d'y aller. Juste quand on voit comment c'est fait, on a envie de s'approcher, d'en apprendre, etc. J'ai découvert les différents métiers de l'industrie et des ingénieurs. Cette industrie locale possède un rayonnement international. Le décolletage, c'est la fabrication de vis, d'écrous, des pièces indispensables à la plupart des produits du quotidien. Il y a quelques années, le secteur avait subi les effets de la crise, mais aujourd'hui, le décolletage est reparti sur de bons rails. L'industrie du décolletage, la crise, ça date de 2009. Depuis cette période, nous sommes en croissance et nous sommes même revenus au plus haut pic d'activité en termes de chiffre d'affaires d'avant la crise. En 2008, on était au plus haut pic d'activité dans l'industrie du décolletage. En 2016, on a dépassé ce pic d'activité. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est que l'industrie de l'usinage et du décolletage est une industrie vraiment de pointe, très high-tech, avec un avenir quand même assez incroyable. Le salon est ouvert du 13 au 17 mars 2017 à La Roche-sur-Foron. Quelques 2300 élèves y sont attendus, de quoi susciter un bon nombre de vocations. On parle écologie avec une première en France. Une association agréée de surveillance de la qualité de l'air, CERL d'Auvergne-Rhône-Alpes, vient de lancer une application pour téléphone mobile. Son nom, Air2Go, son concept, donner la qualité de l'air au jour le jour, à la rue près ou au kilomètre près. Un outil qui tombe à pic alors que l'inquiétude et la colère de la population se font de plus en plus ressentir sur le sujet. Alors comment ça marche? Fanette de Buisson l'a testé pour nous. Sur les hauteurs des lacs alpins, en plein centre-ville, dans une vallée encaissée ou au bord de l'autoroute, la qualité de l'air est amenée à varier chaque jour à une dizaine de mètres près. Cela dépend des sources de pollution, mais aussi de la météo, de la typologie du territoire, de l'environnement ambiant
Autant de données regroupées dans cette application. Ce sont 62 000 mesures qui ont été intégrées à l'outil. Air2Go, c'est une application pour savoir ce qu'il en est de l'endroit où on se trouve, mais également de l'endroit où on veut aller. On a une partie de cette application qui permet également de connaître quelle est la qualité de l'air que l'on va respirer quand on fait un déplacement à pied ou à vélo, et de choisir le meilleur itinéraire pour respirer un air qui nuise le moins possible à sa santé. C'est également être informé en permanence quand on va rentrer dans une zone qui est polluée, d'avoir cette information. On donne aussi une petite information de savoir qu'est-ce qui se passe à côté, même si on est dans un territoire pollué, de se rendre compte que quelquefois à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres, la qualité de l'air peut également être préservée. L'ensemble de la région Rhône-Alpes est couverte par l'application. Les grandes agglomérations ont même été modélisées à la rue près. En tout, 45 millions d'indices de la qualité de l'air sont rendus disponibles à la population. Une population qui se montre de plus en plus inquiète quant à l'air qu'elle respire chaque jour. Nous, on ne souhaite pas pointer du doigt ou faire peur, on souhaite juste pouvoir engager les gens dans l'action. Pour que les gens passent à l'action, il faut qu'ils soient sensibilisés, qu'ils aient une information, que cette information, ils se l'approprient. Le constat que l'on fait, c'est que les gens ont le sentiment de manquer d'informations. Donc cette application, effectivement, c'est une réponse à ce que chacun puisse lui-même décider d'avoir l'information là où il se trouve. D'ici la fin de l'année, l'application sera disponible sur Android et pour la région Auvergne. Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes, a aussi prévu de partager son outil à tous les observatoires régionaux de la qualité de l'air qui le souhaiteront en France. Dernier épisode de notre série consacrée aux modes de transport électriques. Ce soir, place à un mode doux de transport en pleine expansion, les triporteurs électriques. C'est à Saint-Joriot qu'une petite entreprise locale assemble sur place ces triporteurs des temps modernes. Sébastien Germain nous en dit plus. Créée en 2008, la petite société Éco-Triporteur, installée à Saint-Joriot, fait son petit bonhomme de chemin au fil des années et tente de suivre la tendance du moment. Et aujourd'hui, dans le domaine du triporteur, pour réussir, il faut penser électrique. Un vélo comme ça, on ne peut pas le comparer avec un vélo classique. Par rapport au poids, par rapport à ce qu'on met dedans. Et sans assistance électrique, on est vraiment réduit sur les distances à parcourir. C'est-à-dire qu'on est tout de suite fatigué. Et le problème de la fatigue, c'est que la cible, que la clientèle se réduit énormément. Alors que si on est sur l'électrique, on ouvre le produit à une clientèle beaucoup plus large. C'est ici dans ce local aux allures de caverne d'Alibaba, situé sur les bords du lac d'Annecy, que sont stockés les vélos et les triporteurs, prêts à la vente et à la location. Mais c'est surtout ici qu'a lieu l'assemblage des triporteurs électriques. Ça prend une journée et en fait même on a augmenté la durée de construction, on a augmenté la durée pour gagner de la fiabilité, gagner de la qualité. Auparavant on le faisait en moins de temps et puis on s'est rendu compte qu'au bout du compte on n'y gagnait rien parce qu'il y avait des petits soucis. Avec les beaux jours qui arrivent, l'entreprise savoyarde espère bien vendre près d'une centaine de triporteurs comme celui-ci d'ici à la fin de l'année. C'est des vélos qui correspondent aux normes européennes, à savoir c'est un moteur 250 watts, il ne dépasse pas 25 km/h et l'assistance au pédalage ne se déclenche qu'à rotation des pédales. Mode doux de transport économique et écologique par nature, le triporteur électrique s'est définitivement ancré dans la société française, grâce notamment à son côté alternatif. Encore une fois, ça ne remplace pas une voiture, ça remplace peut-être une deuxième voiture. C'est-à-dire que dans un couple, vous avez peut-être besoin que d'une voiture. Et puis pour les trajets quotidiens, on n'a pas besoin de prendre une voiture parce que déjà on a des frais supplémentaires, pétrole, essence, assurance, parking. Tous ces frais-là sont éliminés par rapport à l'achat d'un vélo électrique. Si l'envie vous prend de vous mettre en famille au triporteur électrique savoyard, il vous faudra débourser aux alentours de 2 000 € pour une entrée de gamme. On termine ce journal avec un mot de sport. Le parcours du Critérium du Dauphiné a été dévoilé ce jeudi. Pour son 70e anniversaire, il accueillera un plateau exceptionnel avec Froome, Bardet ou encore Contador. L'épreuve se déroulera du 4 au 11 juin prochain. La 6e étape verra son arrivée du côté de La Motte-Servolex. Et la 9e et dernière étape partira d'Albertville pour se conclure au plateau de Solaison. Un bon entraînement à 3 semaines du Tour de France. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Solidarité. Fanette de Buisson et Jean-Paul Crespi nous emmènent au cinéma Voltaire de Ferney. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Fanette de Buisson. Belle soirée et à bientôt pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.